Les U13 qui entrent sur le terrain. Alors je prends mes feuilles de match, restez bien avec nous. L'US Semnos Vieux-J qui joue en jaune et noir, ils sont à droite de votre écran. Le FC Chéran. Ah non. Ah non pardon. Alors non. L'US Semnos Vieux-J qui est à gauche de votre écran. Et le FC Chéran qui est en or et noir à droite. La finale sera arbitrée par messieurs Geoffrey Rimez, Pierre Claret, Ilias Giapouri. Pour l'US Semnos, coaché par Martin Munier. Numéro 1, Hugo Chapuis. Numéro 2, Pierre Burnet. Numéro 3, Maxime Waro. Numéro 4, Éloi Paconnet. Numéro 5, Benjamin Caro. Numéro 6, Benoît Pétan. Numéro 7, Mathis Vianney. Numéro 8, Maxence Huin. Numéro 9, Fabien Portreux. Numéro 10, Alexis Gonzier. Numéro 11, Evan Brancaz. Numéro 12, Baptiste Bépil. Numéro 13, Maximilien Dialagana. Numéro 14, Johan Guérard. Numéro 15, Lucas Benoît Lison. Pour l'équipe de Chéran, entraînée par Romain Géraud et François Nourrice. Numéro 1, Tristan Battaglia. Numéro 2, Quentin Nourrice. Numéro 3, Kylian Bonnet. Numéro 4, Kylian Robet. Numéro 5, Simon Pacard. Numéro 6, Hugo Broyer. Numéro 7, Nathan Butin. Numéro 8, Jérémy Fiasco. Numéro 9, Mathis Longchamp. Numéro 10, Quentin Rodrigo. Numéro 11, Clément Choliaguet. Numéro 12, Léo Barachin. Numéro 13, Mathis Lapérosa. Et numéro 14, Nicolas Moury. Désolé pour les noms un peu écorchés, c'était mal écrit. Chéran aura les chasubles rouges et le J jouera dans ses couleurs naturelles comme les abeilles. Je suis content. Là, c'est un grand terrain, donc on va faire ça à chaque fois. Est-ce que Jacques Petit, tu peux venir au podium s'il te plaît? On va procéder à la remise trophée et médaille pour la catégorie 11. Jacques Petit, s'il te plaît. Bien, la finale des U13 qui va bientôt démarrer. Merci à vous d'être avec nous. Kevin vient de me rejoindre. Kevin qui est resté en bas, je sais pas trop ce qu'il faisait avec le micro, mais j'ai pas pu avoir de joueurs. Ils sont pas sortis par la bonne sortie en fait. Ah non, ils sont sortis tout au bout là-bas. T'avais les joueurs d'Annecy qui pleuraient. Les joueurs de l'Olympique Lyonnais qui sont restés là-bas. Je sais pas si ça marche jusqu'à là-bas. Ça fait où pas? Ça va loin? Ouais, mais ça sert à rien, la caméra elle est devant. Ouais. C'est la marque. Ouais, Tandis que vous êtes toujours de plus en plus nombreux sur le chat, hein, n'hésitez pas à commenter. Je te ferme le collège vite fait. Kevin qui s'éclipse discrètement, tandis que le match va bientôt commencer. Alors tandis que il y a une équipe qui a mis des dossards rouges. Le problème c'est que je ne sais pas de quelle équipe il s'agit. Alors sur la droite on a... Alors, je vais devoir demander à mon réalisateur si c'est pour lui c'est plus du... Début de la finale U13. Du noir et jaune ou du noir or. De la finale U11. Dans la merde. Tout d'abord, on va récompenser l'équipe qui a fini deuxième du tournoi. Le FCAC. Les récompenses seront remises par Madame Danjou qui représente... Bien, alors on me dit que c'est les jaunes, donc c'est l'équipe de l'US Semnos Vieux-J qui est en jaune. Félicitations. Et le FC Chéran qui est en rouge, mais je demanderai confirmation. On n'a pas ça. Quoi? Je vais demander à Marc de se mettre dessus. Demande à Marc de se mettre sur les prix.
oui, t'inquiète. Pendant que se joue un coup franc sur cette finale des U13 qu'on va regarder quand même. Voilà, coup franc. Le gardien bien arrêté. Vous allez voir cette remise des prix qui se déroule sur la scène, sur le podium. C'était la finale des U11 et les prix sont en train d'être remis. Le FC Annecy qui s'est incliné 3-0 est en train de recevoir sa médaille. Et l'Olympique lyonnais qui attend sur votre écran, vous le voyez, sa remise des prix. On revient sur le terrain, ça joue bien sur ce terrain des U13. Ça joue avec beaucoup de dynamisme sur ce terrain, sur ce grand terrain. Première finale donc sur le grand terrain. On va récompenser l'équipe qui a gagné ce tournoi, l'Olympique lyonnais. Peut-être sur la remise des prix si possible, avec l'Olympique lyonnais qui gagne son prix, tandis que Kevin m'a rejoint. Je suis là. Voilà, les UO sont en train de recevoir leur prix et le jeu est en train de se faire sur le grand terrain. Sur le grand terrain, j'ai un problème de maillot, puisque une équipe a enfilé des dossards rouges, je ne sais pas laquelle. Le trophée sera remis par le D'accord. président de l'USN Sud. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y avait un petit c'est vrai qu'il y avait un petit problème au niveau des maillots. Donc là, on rappelle que c'est le FC Chéran qui joue contre l'US Semnoz Vieux-J. Maintenant, pour savoir quelle équipe est laquelle, c'est... Il me semble qu'il y a encore 15 minutes ou 20. Je crois que c'est 20. 20 Je crois que c'est 20, ouais. Je crois 20. Ouais. Quoi? Faites du bruit pour l'Olympique lyonnais et encore bravo à vous pour votre tournoi. Alors que l'OL vient de recevoir son trophée, son prix. Allez. Bravo au coach de l'OL aussi. Allez, les rouges qui se battent, qui essayent de récupérer cette balle. Un joli qui joue dans la profondeur. Destination du numéro 15. C'est pas possible, hein, je peux pas mettre le tapis. Attention, le rouge qui se présente face au gardien, il tire et le but. Alors but de qui? But du FC Chéran. En fait, on a appris il y a quelques instants que c'était le FC Chéran qui avait le dossard rouge, le maillot rouge. Donc 1-0 pour le FC Chéran. Alors que ça fait 4 minutes 30 qu'on joue environ. Donc c'est pas mal, hein. Allez, les joueurs de Vieux-J qui vont essayer de revenir au score, bien sûr. Faut pas cesser de déconcentrer par le but que l'on vient de prendre. Faut se battre jusqu'au bout. On est là pour ça de toute façon. Je vais chercher à boire. Tu veux prendre une crêpe, s'il te plaît? C'est où ça? Je sais pas. Ou alors Alizé, il a dit une crêpe pour consommer des crêpes. Je vais essayer de trouver ça. Merci. Allez, on essaye de jouer derrière. L'US Semnoz qui récupère cette balle, qui essaye de jouer devant, mais c'est mal cadré. Attention, le 15 récupère la balle et il se fait prendre à son tour. On essaye de contourner cette équipe du FC Chéran en passant sur les côtés. Ouh, dommage, geste technique qui n'a rien donné. Directement en touche pour les joueurs
de Vieux-J. Non, pour les joueurs du FC Chéran, pardon. Allez, touche effectuée à la main. On s'en sort bien. Ouh, on repart à droite. Un joueur du FC Chéran qui est seul. Sur le côté droit, il va essayer de centrer. Crochet. Crochet. Ouh, bien repris par un joueur. On centre. La tête. Ouh, heureusement contré par un joueur du Semnoz. Et bien repris par le gardien qui peut dégager au pied. On essaye de jouer loin pour l'US Semnoz. Très belle transversale du joueur. On joue à droite, on essaye de temporiser. Allez, le numéro 12 qui joue vers le numéro 15. Ah, mauvaise passe du numéro 15. Ça va de tous les côtés là en ce moment. Et touche pour le FC Chéran. Alors qu'on joue en longueur. Le FC Chéran qui récupère cette balle, qui essaie de dégager loin devant. Mais c'est bien repris par le numéro 15 de Semnoz. Le numéro 9 se bat, essaye de lancer le joueur en profondeur. Et c'est hors jeu, malheureusement signalé par l'arbitre de touche. Dégagement au pied du gardien de Semnoz Vieux-J. Alors c'est le numéro 5. C'est Caro Benjamin qui va tirer ce coup franc. On prend son temps. Ah oui, changement effectué par les joueurs du FC Chéran. Allez, le numéro 9 qui essaye de lancer en profondeur. Le numéro 3. Non, le numéro 7. Essaye de jouer à droite, directement en touche. Touche pour les joueurs du Semnoz. Merci. Vous assistez actuellement à la finale de la catégorie U13 entre Chéran et l'US Vieux-J Semnoz. Essaye de dégager, un joueur rouge récupère cette balle. Joue sur le 9. Il se bat bien, il va essayer de tirer. C'est repoussé par les jaunes du Semnoz. Allez, le FC Chéran qui récupère cette balle, qui essaie de contourner la défense en passant par la gauche. Comment ça se passe, Kevin? Ah, ça se passe bien, ça va un peu des deux côtés là en ce moment. Il y a des pertes de balles des deux côtés. Mais vous le voyez en ce moment là, c'est le FC Chéran qui mène 1-0. Donc c'est à l'US Semnoz Vieux-J de réagir. Il faut essayer de marquer, de revenir au score. Il y a quand même des espaces dans le jeu. Après il faut les voir, c'est sûr. Allez, le 9 qui passe bien le joueur. Oui, il lance en profondeur le numéro 10. Malheureusement ça n'a rien donné. C'était une très belle balle en profondeur. Vieux-J qui a toujours cette balle. On essaie de jouer mais il y a toujours de l'imprécision dans les passes pour les deux équipes. Ou alors on ne réagit pas assez. Allez, on dégage, ça va des deux côtés, des deux camps. Le FC Chéran, ils sont 3, ils récupèrent le ballon. Numéro 1. On joue en triangle là. Ah, dommage. Le l'US Vieux-J qui récupère, qui essaye de lancer au loin mais ça n'a rien donné. Pour ceux qui nous rejoignent actuellement, on peut peut-être rappeler les équipes qui s'affrontent et les couleurs de maillot.
Donc c'est la finale des U13 qui oppose le FC Chéran, c'est bien ça, qui sont en rouge, et l'US Semnos-Viegy qui sont en jaune. Donc pour l'instant, le FC Chéran mène 1-0. Mais comme je le disais précédemment, les balles vont de droite à gauche, enfin vraiment il n'y a pas de jeu, il n'y a pas vraiment de jeu. Les équipes ont peut-être 2-3 fois le ballon, 2-3 secondes par... D'accord. Donc les équipes ont peut-être 2-3 secondes le ballon. Puis après ça passe à l'autre équipe. Allez, touche pour le FC Chéran. Allez, le jeu qui est bien dynamique hein, pour cette équipe. On essaie de lancer en profondeur, mais ça ne donne rien malheureusement. On la dégage en défense touche. qui sort. La pression là pour les joueurs du FC Chéran. Allez, l'US Semnos. Le numéro 12, comment s'appelle-t-il? Belleville Baptiste. C'est bien ça qui joue à la main. On essaye de passer sur le côté gauche, peut-être un centre du joueur. Il rentre dans la surface. Un centre qui n'a rien donné et récupéré par l'équipe du FC Chéran qui essaye de jouer en contre-attaque. On peut jouer à droite. Ah dommage, le joueur l'a vu mais passe imprécise. 3 qui récupère cette balle, qui essaye de se défaire du numéro 11 et qui obtient la faute. Allez, c'est reparti. La défense de Viegy qui récupère cette balle. Ah non, maintenant c'est le numéro 9 du FC Chéran qui essaye de jouer. Récupéré par le numéro 8 du Semnos. Ça fait vraiment jaune, rouge, jaune, rouge, jaune, rouge. Il n'y a pas vraiment de jeu pour l'instant. Donc on aurait une partie de flipper. Allez, l'US Viegy qui tente de récupérer cette balle. Mais bien pris par le FC Chéran qui peut essayer de mener la contre-attaque. On joue à gauche. Il est tout seul, il n'y a pas hors-jeu. Il centre. Oh, malheureusement, il n'a pas assez bien centré. Il n'a pas mis la puissance nécessaire pour essayer de créer le danger. Et le gardien a récupéré et dégage au pied. Allez, le numéro 9 qui essaye de tenter une passe qui ne va rien donner. Le FC Chéran repart avec le numéro 9. Il essaye de jouer en profondeur, bien avorté. Ah, un tir du numéro 3 du FC Chéran. Bonnet Kylian, malheureusement ça n'a rien donné. Frappe trop écrasée, il n'y a pas cru assez en fait. Il n'y a pas assez cru. On rappelle pour ceux qui nous rejoignent en direct que l'équipe du FC Chéran est en train de gagner, enfin est en train de mener l'équipe de l'US Semnos-Viegy voilà, 1-0. C'est pas fini. C'est pas fini, oui, la victoire est à 20 d'ailleurs, hein, 20 minutes il me semble. Ouais, si je me trompe pas, c'est à 20 minutes. De toute façon on va bien le voir. Hein, donc demi-temps de 20 minutes. Attention, le joueur du FC Chéran qui peut essayer de tirer. Essaye de se démener. Il remet en arrière le tir. Au-dessus. Au-dessus et à côté. Donc le FC Chéran qui a essayé de se créer une occasion. Mais pour l'instant c'est eux qui ont toutes les occasions. Hein. Bon, elles ne sont pas franches et concrètes. Mais ils ont quand même des occasions. Allez. Le gardien du Semnos qui essaye de relancer au pied. Ah, c'était pas très bon ça. Le FC Chéran qui récupère cette balle, qui essaye de centrer. Mais c'est bon, bien repris par la défense du US Semnos-Viegy.
N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le chat, puisqu'on les lit hein, sur l'analyse du match, sur comment vous analysez peut-être les décisions de l'arbitre, sur le jeu de chaque équipe. N'hésitez pas à nous laisser vos réactions. On les lit en direct. Et il y a Didou. 78. Le FC Valais, il me semble. Ouais, c'est sûrement ça, ouais. Beaucoup de supporters dans les tribunes, sur le chat. Voilà. Mais ouais, si vous avez des réactions, n'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Allez, le FC Chiron qui tire le corner, c'est un peu haut. Ça va même derrière la cage. Mais oui, on est là pour ça. Si vous avez des commentaires, des réactions, n'hésitez pas, on va essayer de les analyser. On peut en parler avec vous, hein, bien sûr. C'est assez interactif. Hein. Allez, les jaunes qui essayent de repartir, de construire leur jeu. Personne vers l'avant. Ah, il n'y a pas assez de solutions, on propose pas assez de solutions là. 3, ouais. Ouh, le joueur du FC Chiron qui récupère cette balle, le numéro 5. Attention le tir. Pas assez puissant, récupéré facilement par le gardien du US Semnoz Vieux-J. Allez, il essaye de dégager vers l'avant. Tête. Et jaune qui récupère. Peut-être essayer de jouer vers la gauche, extérieur du pied. Oh, c'est beau ça. Dommage, j'étais pas assez fort. Allez, le FC Chiron qui repart. Il essaye de mettre en profondeur, mais bien avorté. Une passe interceptée par les joueurs de l'US Semnoz Vieux-J. Alors pour rappel, vous assistez actuellement à la finale de la catégorie U13 entre Chiron et Vieux-J. Et à la suite de ce match, vous assisterez à la finale de la catégorie U15 entre Allez, Valais et Thionville. les rouges qui ont le ballon. Le FC Chiron. Ah, que dit l'arbitre? Monsieur l'arbitre a... Ah, il a signalé une petite faute là. Allez, l'US Semnoz qui a le droit à un coup franc. Allez, c'est reparti. Genre en rouge, ça ne donne rien, ça ne donne rien. C'est encore une partie de flipper, hein, comme tout à l'heure. Ça va partout, c'est... On nous demande le match de l'heure du match du FC Valais. Le FC Valais en U15 jouera son match donc dans 30 minutes environ. ouais, 30 minutes, 40 minutes. une petite interruption de match là à 20, il va y avoir la mi-temps. Et puis ensuite de nouveau 20 minutes de jeu, donc n'hésitez pas hein, à appeler tous vos amis, votre famille pour qu'ils suivent ce match que nous commentons en direct. Bien sûr. Allez, on essaye de jouer derrière. Avec les rouges qui récupèrent la frappe. C'était assez audacieux. Mais ça a terminé à côté. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal, au moins ils essayent de frapper de loin. Mais bon, ça donne pas toujours les effets escomptés. Allez, le gardien du US Semnoz Vieux-J qui récupère cette balle, qui va dégager en 6 mètres, qui va dégager au pied. Allez, le numéro 12 du FC Vieux-J. Oui, c'est ça, non, du US Semnoz Vieux-J, pas du FC Vieux-J. Ou le joueur du FC Chiron qui peut essayer de frapper à côté. Oh, le but! Magnifique Oh, le but! Oh, je l'avais vu à côté, celle-ci. C'est un joueur du FC Chiron qui a marqué. Ah non. Sur une formidable frappe croisée petit filet. Ah. 2-0, pardon. Oui, 2-0, voilà. On nous dit, Oh là là. on nous dit ouverture Oh là du là score là là. alors que ça fait 2 buts. Qu'est-ce qu'il dit lui? S'ils sont pas capables de Non, suivre je le match, rigole. on le suit en tout cas. 2-0 pour eux. Non, on blague, mais ouais, ça fait quand même 2-0 pour le FC Chiron. Ça va être dur hein, pour revenir. Alors que la mi-temps va bientôt être sifflée.
Et je rappelle pour ceux qui nous suivent en direct que ce soir la cérémonie de clôture en direct de l'espace rencontre à Anne-Sylvieux sera à suivre en direct et en intégralité sur tsitv.fr avec une vidéo de résumé qui est disponible, d'ailleurs une vidéo qui résume cette Mont Blanc Cup disponible sur notre site internet dès à présent. Exactement. Et retournons au jeu. Là, je pense que vous allez me demander ce que les coachs pourraient dire. Alors Kevin, qu'est-ce que les coachs peuvent être en train de dire à l'équipe? Ah là, je vous cache pas que c'est assez difficile à dire, hein. Puisque là, c'est comme une partie de flipper, ça va de tous les côtés, ça va à droite, à gauche. Peut-être essayer de poser le jeu, de se calmer. À force de parler de flipper, ça me rappelle une musique des années 80, comme une boule de flipper. Enfin bref, c'est. Avant. Ah oui, oui, ça me la rappelle. Là. Ah, je pensais que tu pensais au dauphin. Pourquoi? Dauphin flipper. Ah, flipper. Non. Bon, excusez-nous, excusez-nous. Mais ouais, les coachs pourraient dire peut-être pour les deux équipes, hein, à mon avis, ça se tient. Enfin, c'est à peu près pareil. Ils pourraient avoir la même réaction. Dire à leurs joueurs d'essayer de poser le jeu, de construire, de pas se précipiter parce que là, ça va de droite à gauche. C'est vraiment pas trop de jeu. En fait, c'est pas assez construit. Essayer de temporiser, de créer des espaces et de jouer collectif, bien sûr. Et de pas essayer de faire des passes quand on n'est pas sûr. Sinon, c'est perte de balle assurée. Très belles images de Louis Roucat que vous voyez, enfin celui qui les réalise, et c'est entre autres Alizé, Erwan et Marc qui sont aux commandes des caméras. J'espère que ça se passe bien pour eux. Mais je sais pas du tout c'est. Messieurs, on se remet en place s'il vous plaît. Et si tu veux, j'habite à côté de la poste. Pour la deuxième mi-temps. Ouais, mais je veux pas le poster, je veux le mettre dans leur boîte aux lettres. Parce que c'est aujourd'hui qu'il faut le finir, enfin faut le rendre. C'est quel MJC? Nouvelle. Nouvelle? Ouais. J'habite pas très loin, ouais. À la place de la Lapierna là. Ouais. J'y suis allée et j'ai fait tout le tour du pâté de maison, j'ai pas trouvé la boîte aux lettres. Restez bien avec nous si vous nous suivez sur tsitv.fr puisque le match va bientôt reprendre chez les U13 avec cette finale qui oppose le FC Chéran à l'US Semnoz Vieux-J. Et j'imagine que vous êtes impatients de suivre la finale des U15 qui suivra d'ici 20 minutes. Le FC Valais en blanc va affronter Thionville 2. Alors là par contre la couleur du maillot reste à déterminer. Le FC Valais entraîné par Sébastien Merveilly, Patrick Marin et Rudzika Garik et l'équipe de Thionville qui est entraînée par monsieur Khalifa. Ah non, c'est Khalifa Nadir et Nicolas Mathias. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà. En tout cas pour ce qui est marqué sur cette feuille de match. Seconde période de la finale 13. Voilà, début de la seconde période. Allez, c'est reparti. Les joueurs, les équipes ont changé de côté. Allez, le FC Chéran qui joue à gauche. Bien repris par le numéro 5 du US Semnoz Vieux-J. Allez, touche pour Chéran. Touche effectuée à la main par le numéro 6 du FC Chéran. C'est Broyer Hugo. Allez, les rouges qui essayent de centrer. Attention, on essaie de récupérer cette balle. Ça ne donne rien. Allez, on repart à la main pour les joueurs du US Semnoz Vieux-J.
Allez, Vieux J qui récupère cette balle. Numéro 10 qui joue à gauche. On essaye de rentrer dans la surface de réparation. Et c'est reparti à droite avec le numéro 1 du FC Chéran. D'ici quelques instants, la finale, enfin d'ici quelques instants, d'ici une vingtaine de minutes, la finale des U15 à suivre avec donc cette rencontre entre le FC Valais et Thionville 2. Alors que là on essaie de créer du jeu mais ça ne donne malheureusement rien. Allez, le FC Chéran qui ne peut récupérer cette balle. Un conseil que je pourrais donner aux joueurs du FC Chéran et aussi du US Semnos Vieux J, Oui, vas-y, donne le c'est conseil. de temporiser, de pas jouer tout de suite dès qu'on voit un joueur, de pas essayer de lui faire la passe tout de suite, de se calmer, de voir les passes qu'on peut faire, tu vois, d'analyser le jeu, d'anticiper et de faire les passes au bon moment parce que là ça va de tous les côtés, il n'y a pas vraiment de jeu, donc c'est assez embêtant en fait. Donc ce que je leur conseille c'est de temporiser et de pas jouer à l'importe-pièce, de pas dégager aussi à l'importe-pièce. Tout à fait, Kevin, on rappelle le score que vous voyez sur votre écran. Le FC Chéran qui mène 2-0 face à l'US. Ou alors qu'un joueur du Vieux J. US Semnos est parti sur le côté gauche, il peut essayer de centrer. Il chute, la chute. C'est le numéro 11. Qui c'est le numéro 11? Dites-moi mon cher David. C'est Brancaz Brancaz Evan. Evan. Bon, dommage pour lui, il a glissé. Et c'est récupéré par le gardien du FC Chéran. Allez, il dégage à gauche. À sa gauche. Ou le numéro 10 du SM Nos qui essaie de récupérer cette balle, qui fait une passe au numéro 6. Malheureusement, hors jeu. Hors jeu pour l'USM Nos Vieux J. Décidément, ils ont tout contre eux. Hein. Ça va être dur de marquer. Bon, il reste quand même 17 minutes. Hein. Allez, dégagement du joueur du FC Chéran. On suit avec vous évidemment ce match, cette rencontre, cette finale des U13. Restez avec nous. Allez, qu'est-ce qui se passe? Corner. Corner pour le USM Nos Vieux J. Pourquoi pas une petite tête ou alors un tir pour essayer de revenir à 2-1 et pourquoi pas revenir après à 2-2. Allez, corner. Corner du numéro 7. Tandis qu'un petit vent s'est levé, hein, vous le voyez sur ce Lionel drapeau. Matisse. Bon allez, les joueurs du FC Chéran qui sont partis à l'attaque mais ça n'a rien donné. L'US Semnos qui récupère cette balle, qui essaye de créer du jeu. On essaye de partir vers l'avant. Et faute, signale l'arbitre. Faute du numéro 11 du US Semnos, Brancaz Evan. Allez, les joueurs du FC Chéran ont vite joué ce coup franc qui n'a malheureusement rien donné. Allez, les jaunes qui essayent de créer du jeu avec le numéro 8 qui a poussé trop loin son ballon. Il reste 5 minutes de jeu. Il reste 5 minutes de jeu. Bah oui, Ah bon je fais que lire le... Ah non. Attends. Il reste 15 minutes de 15 jeu. minutes de jeu, pardon. Pardon Kevin, je me suis un peu emballé, j'ai cru qu'on était Ah mais là ça va pas là. J'ai eu 11, je sors. Bon allez, retour au jeu. Avec le gardien Chapuis Hugo si je me trompe pas.
du US Semnos Vierzy qui va essayer de... Enfin, qui va dégager au pied. Allez, le dégagement du gardien. Bon allez, numéro 3 de Chéran qui essaie de jouer avec son coéquipier. Ça ne donne rien. Dégagé, numéro 4 qui veut jouer avec le numéro 9. Le gardien sort. Ouh non, mésentente entre les deux coéquipiers là. Et le gardien a pu dégager au pied. Danger, danger. Danger, ouais. L'US Chéran qui a le droit à une touche sur le côté gauche. N'oubliez pas la cérémonie de clôture ce soir en direct sur tsitv.fr avec toutes les images de cette Mont Blanc Cup 2013. Ouh, le numéro 9 du FC Chéran qui a 7 balles. Maintenant c'est le 3. La balle qui se balade très facilement dans le camp adverse. Exactement. Oh, faute. Faute d'un joueur du US Semnos Vierzy là. Ça va donner un très très beau coup franc pour les joueurs du FC Chéran. Là c'est vraiment une belle occasion là, une belle occasion de but. Peut-être la jouer direct, cette fois-ci c'est possible. Si le joueur est assez puissant, mais une frappe assez puissante. Cadrée bien sûr, c'est encore mieux. Pour qu'il y ait but, il faut qu'elle soit cadrée. Ou alors essayer de chercher la tête d'un de ses coéquipiers. Allez, tir direct apparemment. Au-dessus. Au-dessus de la surface. Non, pas de la surface, de la barre transversale des joueurs du US Semnos Vierzy. Tout à fait, Kevin, et la balle qui va être rejouée. Exactement, ouais. Enfin, rejouée. Oui, qui va être mise en jeu grâce au 6 mètres que le gardien du Semnos Vierzy va tirer. Ouh, ça joue bien là, les joueurs du US Semnos. Ah, malheureusement, une touche. Allez, le FC Chéran qui repart. Le numéro 6 qui joue avec le numéro 3. Les jeunes ont récupéré cette balle. Ah non, c'est les rouges qui repartent. Peut-être essayer de jouer à gauche. Le centre, non, le crochet. On centre en retrait pour le numéro 9. Numéro 3 qui essaye de rentrer dans cette phase de réparation. Ouais, la défense qui arrive à repousser. Finalement, dans le tir. Qui tire. À côté, ouais, le gardien qui récupère, qui va relancer rapidement, j'imagine. Mais c'était assez audacieux son tir là. Il avait pas vraiment comment dire, enfin d'élan. Il avait pas trop de puissance là. Il a quand même tenté. Bon, autant tenter, hein. En plus, gardien, il mène 2-0 donc. Ouais, autant quand on mène, c'est beaucoup plus facile de justement aller de l'avant pour continuer à faire progresser le score, tandis que pour l'équipe qui est menée, hein, l'US Semnos Vierzy, c'est beaucoup plus compliqué. Au niveau du jeu, il faut à la fois défendre et à la fois tenter de... Voilà, c'est sûr, il faut se dévoiler quand même un peu pour marquer. Donc c'est assez difficile, et puis quand on se dévoile, l'autre équipe a plus d'occasions. Donc il faut essayer de gérer son match là, hein. Allez, le set de Vierzy qui essaye de se battre pour récupérer cette balle. « 30 minutes de jeu. Je peux vous dire que le temps est assez spécial ici. Il fait à la fois chaud quand le soleil sort, et puis très froid lorsqu'il fait du plus nuageux. Je crois que ça se voit au niveau de nos cadreurs. Et nous aussi un peu. Pierre, lequel est passé les gants? Je sais pas si tu t'en sers. J'ai des gants. J'ai pas partout en fait. Merci. Bon bah. C'est mignon. Allez. Coup franc pour l'US Semnos Vierzy.
Et restez bien avec nous après à suivre les finales des U15 et des U17. Ah, exactement. Allez, les joueurs de Chéran qui vont essayer de mettre un troisième but, hein, pourquoi pas. Touche. Touche pour les jaunes, tiré par le numéro 12, Belleville Baptiste. On suit ça de très près, hein, évidemment, avec Kevin. Allez, le numéro 9 qui peut... Enfin, le rouge, il peut essayer de... Ah, il pouvait essayer de se faire une petite occasion, là, de créer une occasion, mais il n'y est pas arrivé. Parce que la passe a été interceptée par un joueur du US Semnoz Vieuxy. Allez, on repart avec les jaunes. Bon, le match est pas, on va le dire, il est pas... Il est moins dynamique que ce qu'on a vu avant Un petit peu moins dynamique, c'est vrai, ouais. C'est-à-dire que là, ça va pas des... Enfin, le match des U11 qu'on a eu précédemment, c'était l'Olympique Lyonnais contre Annecy. Ce qui est bien, c'est que ça allait des deux côtés, en fait. Ça de gauche à droite, il y avait des actions de tous les côtés, enfin, c'était assez actif, c'était vraiment pas mal. Alors que là, c'est un peu une partie de flipper, ça va... Ça rebondit de partout, on sait pas trop ce qui se passe, c'est pas très posé, attention. Bien rattrapé par le gardien, ouais. Ouais, le FC Chéran qui peut récupérer cette balle. Le gardien dégage, essaye de jouer rapidement. Mais oui, comme je disais, encore une partie de flipper, ça va de gauche à droite, on sait pas trop ce qui se passe. J'aime bien cette image, cette métaphore. Ça dégage. C'est vrai que pour ce match, on a des dégagements dans tous les sens, on n'a pas vraiment d'action. Voilà, il n'y a pas vraiment de jeu en fait, hein, c'est pas très construit. Ça va peut-être changer au niveau des U15 et des U17, je pense. Espérons. Oula, chute sur le ballon. Attention. Finalement, l'adversaire qui en profite pour repartir. Ah non, la défense qui. Ah, c'est quand même les jaunes qui ont cette balle. Le jeu est arrêté, ouais, monsieur l'arbitre qui signale peut-être une faute. Oui, exactement, une faute au milieu de terrain. Alors, vous suivez actuellement la finale de la catégorie U13 entre Chéran et Vieuxy. À suivre d'ici 10 petites minutes, la finale de la catégorie U15 entre Valais et Thionville. Le tir pour ce coup franc, repoussé à la tête par un défenseur. Finalement repris par les jaunes. Entre Lézigny et Lacqueux. Ah, Lézigny très présent dans les tribunes, il me semble. Les arbitres de la finale U15, c'est ça? Vous pouvez bien revoir, s'il vous plaît. Il reste bientôt 6 minutes avant, 6 minutes, ouais. Avant la fin du match. Merci. Et touche pour le FC Chéran. On essaie de dégager. C'est repris. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le chat, vos analyses de match. On lit tout ça avec Kevin. Allez, le gardien de Chéran qui va dégager au pied. L'US Semnoz Vieuxy qui est mené 2-0 par le FC Chéran à 34 minutes de jeu. Je vous rappelle que le match se déroule en 2 temps, en 20 minutes. Voilà, 2 et 20 minutes. Ouais, c'est ça. Voilà. Et là, c'est la deuxième mi-temps. Exactement. Donc encore 5 minutes de jeu. Puis le match est fini. Ça semble un peu compliqué pour l'US Semnoz Vieuxy de revenir au score après ce match. Oui, alors que les deux équipes se ressemblent beaucoup quand même. Hein. Le FC... Non, le US Semnoz Vieuxy et le FC Chéran se ressemblent vraiment beaucoup déjà au niveau du jeu. Mais à mon avis, le FC Chéran a eu plus de réalisme déjà dans ces occasions. Puisqu'il mène 2-0. Hein. Donc voilà. Mais bon, il reste encore 4 minutes de jeu. Ouais, je crois qu'il y a un changement qui est en train de se faire, non? Ah oui. Ouais, un changement en train de se faire. C'est l'équipe de l'US Semnoz Vieuxy, qui est en train de changer. Je vous rappelle qu'il joue en rouge avec les dossards rouges, c'est ça? Exactement, parce qu'en fait, à la base, les deux équipes sont en jaune et noir. Donc, deux équipes jaune et noir contre jaune et noir, c'est pas super quoi. Belle analyse. Il reste, allez, 4 minutes de jeu.
avant la fin de cette finale des U13. Allez, les joueurs du Semnoz qui essayent de se dégager. C'est bon, ils y sont arrivés, mais le FC Chéran a toujours cette balle. Exactement, Kevin, et on voit de la difficulté peut-être à s'infiltrer dans la défense ennemie pour arriver à tenter des actions, peu d'actions, relativement peu d'actions. Eh oui, en fait. Si on enlève les coups francs déjà. Ouais, exactement, mais les deux défenses sont assez bonnes, hein, elles sont exemplaires. Donc c'est assez difficile de les passer, on croirait des défenses italiennes. Défense italienne parce que les Italiens sont très bons, sont connus pour avoir très bonne défense. Et être assez dur sur l'homme aussi. Nous saluons d'ailleurs peut-être le public italien qui nous regarde sur internet, bien qu'il n'y ait aucune équipe italienne en finale. Hein. L'année dernière il y en avait eu, il me semble. Ouais. Oui, c'était l'équipe. Il y a 2 ans aussi, je crois. Africo, c'était. Africo, ouais, c'est ça. Ça nous marque la Mont Blanc Cup. Allez, il reste 3 minutes de jeu avant la fin de cette finale des U13. Et Broyeux finalement repoussé par la défense. Dommage. À suivre la finale de la catégorie U15, FC Valais, Thionville 2. Merci de vous rapprocher de l'entrée du terrain. S'il vous plaît, le FC Valais, si les deux équipes jouent en blanc, le FC Valais, vous devez changer de maillot, s'il vous plaît. Merci. Non, ils vont être là, ils vont sortir là cette fois. Ouais, dans quelques minutes, je descendrai pour aller interviewer les équipes qui sortent. La finale des U13. C'est moi qui parlais, lui. Ouais. C'était le micro vraiment au dernier moment. Sinon, on entend peut-être un peu. Allez, un coup franc qui va être tiré. Coup franc tiré par l'équipe l'US Semnoz Vieux-J. Exactement. Ah non, pas du tout. Non? Bah non, par le FC Chéran. Ah oui, le FC Chéran, pardon. Numéro 5, comment s'appelle-t-il? Placaro Simon. Placard Simon. Donc, il a dégagé au milieu de terrain. C'est dégagé. Le ballon qui est assez souvent en l'air dans cette rencontre. Le jeu est le gardien qui repousse au pied. Allez, les jaunes qui vont essayer quand même de mettre un but pour l'honneur ou alors pourquoi pas essayer de revenir en fait. Hein. Bon, ce serait bizarre, hein, 2 buts en 1 minute. Ouais. Aïe. Allez, 6 mètres pour le FC Chéran. Tandis qu'on approche de la fin du match, nous en sommes à 39 minutes de jeu. Il reste 1 minute. Marquer 2 buts en 1 minute, ça semble un peu compliqué. Ça semble compliqué, voire impossible. Donc on se dirige vers une victoire du FC Chéran 2-0. Ou peut-être 3-0 si éventuellement 3-0, le jeu... En tout cas, ils auront gagné. Hein. Ça peut être bien, ça, attention, une faute sifflée par monsieur l'arbitre. Faute au milieu de terrain. Apparemment, le joueur a l'air mal au point. Ah oui. Il se tient la cheville, non? Mais finalement, il va mieux. Il repart. Eh oui, dans le foot, tout est possible. Voilà, il y a des guérisons spectaculaires des fois. C'est relancé un coup franc pour le FC Chéran qui va tenter de rester 40 minutes. Monsieur l'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin de cette rencontre. À suivre, finale du 15. Valais, Thionville 2. Allez, monsieur l'arbitre qui laisse peut-être encore un petit temps. C'est reparti pour l'US Semnoz Vieux-J. Merci. Allez, gardien de Chéran qui va peut-être relancer cette balle. Au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Chéran qui tente une action, mais la défense est présente. Oula, la chute. Monsieur l'arbitre ne dit rien.
C'est fini, c'est fini. Monsieur l'arbitre qui vient de siffler la fin de cette finale DU13 qui se termine donc sur une victoire du FC Chéran 2-0 face à l'US Semnos Vieux-J. On va retrouver Kevin qui se trouve en bas.